Coucou tout le monde, alors je reviens aujourd'hui avec vous pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça sera un album en tissu 20 sur 20 cm sur le thème des petits pingouins comme vous pouvez voir. Donc c'est pour un petit garçon. Euh, j'ai décidé également de vous parler de la reliure aujourd'hui parce que la dernière fois que je vous ai montré un album en tissu, ça m'est sorti de la tête de vous parler de la reliure parce qu'elle est différente des autres albums. Donc, en fait, j'ai suivi tout simplement les tutos de Marie Chelanova, que je vous conseille parce qu'ils sont top. Et parce qu'en fait, avec un album en tissu, je comprenais pas comment je pouvais relier mon album photo. Autre, d'une autre reliure, parce que j'utilise toujours celle appelée en U. Et c'est vrai que ça me posait quand même un problème de la faire. Enfin, je voyais pas trop comment je pourrais faire tenir tout ça. Donc j'ai suivi ces tutos, sauf que j'ai absolument pas compris comment elle faisait sa reliure. Enfin pour moi c'était trop compliqué. Il me fallait quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide parce que comme vous savez j'en fais beaucoup dans la semaine, donc il me faut pas un truc, une reliure qui me prenne 1 heure de temps, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai trouvé ce système. Donc j'ai fait comme elle, j'ai démarré comme elle. Donc c'est-à-dire que j'ai pris du gros canson pour faire ma reliure ici. Et ici, j'ai utilisé mes bases d'habitude pour faire mes couvertures devant et derrière. Mais ici, j'ai utilisé du gros canson. J'ai fait des pliures comme elle pour pouvoir vous voyez, que ça soit souple en fait. Donc ma reliure à l'intérieur, elle n'est pas collée ici. Je sais pas si je vais pouvoir vous faire voir, mais attendez. Je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer. Voilà, vous voyez, elle n'est pas collée en fait, ma reliure. Donc du coup, c'est vraiment souple. Et sauf que elle, à l'intérieur, elle a fait une reliure tout autre. Moi, j'ai décidé de faire la reliure en U, toujours. Sauf que j'ai rajouté des ailons, simplement pour pouvoir la fixer en fait à ma couverture de devant et ma couverture de derrière. Et du coup, j'ai trouvé ça nettement plus simple. Donc vous voyez, c'est ma reliure en U. Et j'ai fait des ailons ici pour pouvoir l'accrocher à ma couverture tout simplement. Et en fait, je l'ai pas fixé ici pour que ça fasse souple et puis que ça fasse voilà, un bel album en tissu comme on les voit sur Internet tout simplement. Donc si vous avez d'autres idées de reliure, hein, je suis preneuse, mais c'est vrai que celle en U, elle prend allez, 3 minutes de temps, quoi. C'est vraiment du rapide. Et je la trouve pas du tout compliquée. Donc du coup j'utilise toujours celle-là et je suis contente de pouvoir la mettre du coup sur ces modèles aussi ici. Donc voilà un petit peu pour la reliure. Donc l'album il fait 20 sur 20. Dedans on peut y mettre une centaine de photos. Donc le thème pingouin, c'était pingouin et banquise. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé dans le bleu. J'ai utilisé ce tissu que j'ai eu sur AliExpress et celui-ci chez Mondial Tissu. Donc en gris, bleu avec des touches de jaune. Hop, c'est parti, je vous montre. Donc du coup ici, tout simple, petite pochette. Là j'ai mis une petite carte Project Life. On peut glisser des photos. Donc ici, la petite enveloppe. Au fond, pas collé pour pouvoir y mettre une petite carte. Et habituellement, je vais mettre en fait l'embellissement ici sur le devant. Ça fait un poids, du coup ça abaisse en fait, pas besoin de mettre d'aimant. Mais là, je trouve ça plus sympa de glisser, en fait, de pas coller la petite tête du pingouin. Et puis voilà, de venir glisser. Dedans, j'ai mis une petite carte. Ensuite, donc sur la page de gauche, une simple petite pochette avec une petite carte, de quoi noter, des petits nuages. Voilà, pareil sur la page de droite. Ça, c'est des petites lettres. Ça fait longtemps que je les ai. Je m'en sers jamais. Donc, du coup, là, c'est vrai que c'était l'occasion. Je trouvais que ça faisait plutôt sympa. J'ai écrit son prénom. Et en fait, j'avais plus de N. Lorsque je m'en suis jamais servi, j'ai pas compris. Il y a plus de N, donc voilà. Du coup, j'ai pris un Z que je suis venue mettre sur le côté, vu que je comptais les coller un peu bizarrement. En le mettant sur le côté, du coup, ça faisait un N. Voilà, voilà, pour la petite astuce. Ensuite, ici, comme d'habitude, la petite étiquette qu'on retourne. Hop. La plupart des albums photos, à l'intérieur, les pages sont quasiment
tous pareils, quoi. Vu que c'est pas pour moi, c'est pour mes clientes, pour elles, c'est toujours du nouveau, en fait. À part si c'est une deuxième commande, voilà, je trouve toujours d'autres astuces pour pouvoir, voilà, trouver un petit peu d'autres modèles de pages pour pas lui faire la même chose. D'ailleurs, si vous suivez des personnes sur YouTube qui font voir des modèles de pages, tout ça, je suis preneuse aussi. Je regarde pas mal pour me donner des idées. Une petite pochette toujours. Là-haut, j'ai mis des petits petons. Ensuite, ici, donc, c'est une petite carte qu'on met dans les enveloppes. Je suis venue la coller, mais pas entièrement pour pouvoir laisser apparaître une petite carte au dos. Et ici, la petite pochette. Oh, ça m'énerve. Voilà, on peut mettre une photo ici et en glisser ici. Ensuite, ici, j'ai fait un petit carnet, comme vous avez l'habitude. Ça, franchement, c'est l'astuce idéale, j'adore. On n'est même pas obligé de mettre des photos, on peut venir écrire, voilà, des petites choses. Et c'est vrai que quand on montre un album photo, on n'a pas forcément... Voilà, il y a des photos, voilà, qu'on fait voir. Et des fois, il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire voir, que ce soit la famille ou des amis, voilà. Et c'est vrai que ça, c'est l'astuce. On montre juste le petit carnet, on montre pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment chouette, moi, j'adore. Ensuite, donc sur la page de droite, j'ai fait, j'ai mis 2 petites fleurs avec cette petite étiquette. Donc, vous voyez, les papiers, ils brillent. Celui-ci, là, il est sublime. C'est les derniers blocs que j'ai trouvés chez Action. Ils sont vraiment super beaux. Donc là, je suis venue, en fait, imprimer cette petite banquise que je suis venue coller, en fait, tout simplement sur de la cartonnette pour faire quelque chose de dur. Ensuite, ici, tout simple, elle peut coller une photo directement, ou elle peut faire vraiment comme elle veut. Ensuite, ici, donc, c'est une petite banquise. C'est la couverture d'un livre, en fait, que je suis venue, pareil, coller sur de la cartonnette. J'ai laissé dépasser. Et dedans, on peut mettre des petites photos. Donc ici, le système de passant, ça faisait pas mal de temps que je ne l'avais pas fait dans mes albums photos. Je le faisais trop et du coup, je m'en suis lassée. Donc là, voilà, ça m'avait manqué avec la petite étiquette 100% garçon. Ensuite, sur la page de droite, donc je suis venue découper, en fait, le papier, il était vraiment comme ça. Et il y avait des ronds comme ça en bois, sans fleurs. Donc je suis venue le découper, une partie, pour pouvoir glisser, en fait, des photos à l'intérieur. Puis il y a mes petits pingouins en plus qui dépassent. Hop, ici, une photo directement. On peut venir noter quelque chose aussi dans le petit encadrement là. Ensuite, sur la page de droite, donc, toujours une petite banquise en bas. Ici, le système de la petite épingle. Ça, c'est chouette aussi, j'adore. Ça fait gagner du temps, la petite épingle. Et je trouve que c'est top, quoi, de voir accrocher ces petites photos comme ça sur les pages. J'essaie de trouver des petites nouveautés quand même de temps en temps, même si c'est des albums pour la première fois d'une cliente. Des fois, j'essaie de trouver des choses plutôt sympas. Ça peut vous donner des idées aussi à vous. Et vous, si vous en avez en retour, je suis preneuse également, hein. Donc ici, les petites étiquettes. Donc ça, c'est une page, les pages des blocs de chez Action, celui-ci. Et au dos, vous avez plein de petites étiquettes comme ça. Donc j'ai décidé d'utiliser les petites étiquettes. Et puis dans cet album, je trouvais que ça se prêtait plutôt pas bien. Plutôt pas bien, oui. Plutôt pas mal. J'ai voulu dire plutôt bien, en fait. Je me sens un petit peu mélangée les pinceaux. Donc ici, j'ai juste plié une feuille A4 en deux. J'ai mis dans une pochette avec mes petits pingouins encore. Et sur la dernière page, mes petits pingouins. Hop. Et voilà. Donc voilà un petit peu pour l'album photo. Ensuite, je vous montre juste. Elle a commandé également la boîte souvenir
avec. En ce moment, c'est vrai qu'on m'en commande pas mal. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu par rapport à la couverture. Il fallait que ça reste plus ou moins pareil. Donc vous voyez, j'ai remis le petit fanion là. J'ai fait exprès d'inverser en fait. Là, vous voyez, tout est à gauche et là, j'ai tout fait à droite. Avec le petit pingouin, son frère, son prénom et les petites étoiles. D'ailleurs, que j'ai mis un peu partout sur la boîte. Je sais pas si vous voyez bien avec le soleil. Hop, donc voilà un petit peu, voilà, je voulais vous montrer ce que ça a donné. Donc sur ce, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout encore une fois. Et dans la barre d'infos, j'ai rien de spécial à vous mettre. Je pense que je mettrai mon Instagram, mon Facebook. Voilà, on n'a pas parlé de choses particulières. N'hésitez pas si vous avez des commentaires surtout, hein, je réponds à tout le monde. Et ça me fait toujours plaisir, les petites personnes qui voilà, m'envoient des petits messages. Vous êtes vraiment adorables. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.